profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La dernière invention de mon grand-père. Mon grand-père était un inventeur. Toute sa vie, il a bricolé quelque chose, soit en prenant un objet existant et en le modifiant, soit en le transformant en quelque chose de tout à fait nouveau, ou au moins différent, ou soit en inventant quelque chose entièrement à partir de pièces détachées. Et même si rien de ce qu'il n'inventait ne faisait trembler la terre, c'était toujours l'un de mes plus grands plaisirs, depuis que j'étais un petit garçon, de voir ce qu'il avait fait. Les visites de mon enfance chez lui commençaient ou se terminaient toujours par ma présence sur le canapé, une expression de fascination absolue sur mon petit visage pendant qu'il montrait le gadget qu'il avait assemblé dans son atelier cette fois-ci. C'était comme si j'avais mon Père Noël personnel qui travaillait toute l'année pour remplir mon esprit de 8 ans d'émerveillement et de joie. Ma sœur aînée était tout aussi enthousiaste, même si elle essayait de cacher l'excitation qui l'habitait, probablement dans le but de paraître plus cool ou plus mature que moi. Et même si, à cause de la vie réelle, les visites devenaient de plus en plus rares au fur et à mesure que nous vieillissions, nous prenions toujours le temps de le voir au moins quelques fois par an. Et à chaque fois, il avait quelque chose de nouveau à nous montrer. C'était un véritable génie. Je dois ajouter que cela ne veut pas dire que quelque chose d'horrible lui est arrivé. Je suis sûr que certains jours, il aurait aimé que ce soit lui qui se retrouve à l'hôpital au lieu de ma sœur. Mais non. Il s'est endormi et j'espère que son décès s'est déroulé dans la paix. Même toutes ces années plus tard, je ne peux pas me résoudre à être en colère contre ce qui s'est passé. Je ne peux tout simplement pas me résoudre à le haïr. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, aucune idée de la façon dont les choses allaient se dérouler, et aucune idée de ce qui allait arriver. Il savait que quelque chose n'allait pas, oh oui, il n'était pas un vieux fou. Il a su la première fois qu'il les a regardés que quelque chose n'allait pas. Mais il pensait que c'était seulement quelque chose d'un peu étrange, quelque chose de troublant et de curieux peut-être, mais pas quelque chose de dangereux. Rien qui puisse nuire à qui que ce soit. Je pense qu'au fond de lui, il voulait juste savoir s'il n'était pas fou. Il voulait être sûr qu'il ne voyait pas des choses. Et qui peut le lui reprocher ? Nous étions 3 cette nuit-là. Moi-même, ma petite amie Justine et ma sœur Joanne. Nous étions tous les 3 habitués à ce que notre grand-père déborde d'énergie pour nous montrer tout ce qu'il avait mis au point. Aussi son humeur étrangement modérée lorsqu'il est arrivé à la porte pour nous accueillir nous a un peu surpris. En fait, j'étais un peu déçu, car j'espérais que Justine aurait l'occasion de partager l'expérience de la démonstration d'une nouvelle invention devant nos yeux ébahis. Nous n'avions commencé à sortir ensemble que cette année-là. Et c'était donc la première fois qu'elle voyait le genre de choses dont je lui parlais. La journée s'est passée agréablement. Nous avons bavardé, déjeuné et regardé la télévision ensemble. Je crois que c'est Joanne, ma grande sœur, qui lui a finalement demandé s'il avait quelque chose de spécial à nous montrer aujourd'hui. Nous savions qu'il travaillait sur quelque chose, car même si c'était la première fois que nous le voyions en personne depuis un certain temps, nous lui avions tous les 2 parlé au téléphone au cours des mois précédents, et il nous avait expliqué avec enthousiasme qu'il travaillait sur quelque chose qu'il pensait être tout à fait extraordinaire. Je ne pourrais toujours pas vous dire comment il les a fabriqués, et je ne le ferais pas si je pouvais, mais je ne pourrais pas non plus. Je ne pourrais pas non plus vous dire quelle avait été son idée originale pour ces cercles de verre aux couleurs étranges, avant ce jour fatidique où il les a regardés et a vu ce qu'il a vu. Il n'a jamais partagé les détails de son travail avec nous à l'avance, car il voulait que ce soit une surprise. Et après, je pense qu'il était terrifié à l'idée que quelqu'un puisse reproduire ce qu'il avait fait. Tout ce que je sais, c'est que lorsque Joanne l'a pressé de révéler sa dernière invention, il avait l'air nerveux, comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Il avait l'air d'être profondément troublé par quelque chose. Il a hésité avant de parler, comme s'il n'était pas sûr de devoir dire quoi que ce soit, avant de nous expliquer que la nature de ce sur quoi il travaillait avait changé à la suite d'un événement inhabituel, et qu'il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée de nous montrer le résultat final. Nous avons peut-être grandi depuis l'époque où nous pouvions nous percher sur ses genoux,
mais que quelqu'un ait 2 ans ou une vingtaine d'années, le moyen le plus sûr de lui donner envie de quelque chose est de lui dire qu'il ne peut pas l'avoir. Ainsi, sa réticence, que nous pensions tous les deux feinte à l'époque, j'en suis sûr, pour accroître le suspense avant le dévoilement, nous a donné plus que jamais envie de voir son invention. Avec un peu de persuasion, il a accepté et est parti la chercher. Il est revenu quelques instants plus tard avec ce qui semblait être une paire de lunettes. Avec une grande différence. Les verres ne ressemblaient à aucun autre verre que nous n'ayons jamais vu auparavant. Je ne peux même pas en décrire la couleur sans recourir à des mots comme rougeâtre ou vert, car l'objet ne semblait pas être exactement d'une couleur pour laquelle nous avons un nom. En fait, les lunettes ne semblaient pas être exactement d'une seule couleur, car si on les inclinait d'une certaine façon, elles semblaient être différentes si on les incline d'une autre façon. Je sais très bien que cela ressemble plus à de la magie qu'à quelque chose qu'un vieil homme bien intentionné aurait pu assembler dans son humble petit atelier, mais c'est ainsi. Johan a demandé à quoi ces lunettes servaient, et notre grand-père s'est arrêté quelques instants, comme s'il n'était pas certain de savoir quoi répondre. Finalement, il nous a dit que nous devions vraiment les mettre nous-mêmes, car il était certain qu'aucun de nous ne le croirait s'il nous le disait. Johan voulait les mettre en premier, mais alors qu'elle les soulevait de la table, il lui a tendu la main et l'a saisie. Il l'a avertie qu'elle serait peut-être surprise au début, mais qu'elle n'était pas en danger et que si elle avait peur, elle n'avait qu'à les enlever. Il l'a prévenue que ce qu'elle allait voir n'aurait peut-être pas plus de sens pour elle que pour lui, mais que nous étions tous là et qu'elle était en sécurité. Je voyais bien que Johan était un peu effrayée. Elle a eu toujours du mal à cacher ce qu'elle ressentait aux gens, et même moi, je me sentais un peu déstabilisé par le fait que notre grand-père se montrait si inquiétant à propos de tout cela. Johan a mis les lunettes, et nous avons attendu. Elle a sursauté, et pendant les quelques instants qui ont suivi, elle a eu l'air plus perplexe qu'autre chose. Ses lèvres bougeaient sans mot dire, et j'ai cru comprendre un « non, ce n'est pas bien » sous sa respiration, alors qu'elle semblait regarder autour d'elle quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pouvait voir. Puis elle s'est mise à crier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un crier d'horreur dans la vraie vie. Je peux vous promettre ceci. Ce n'est pas comme dans les films. Voyez-vous, les films ne transmettent pas le son horrible de quelqu'un que vous aimez criant à plein poumon, faisant un bruit qui ressemble plus à celui d'un animal qu'à celui d'un être humain. Ils ne peuvent pas vous faire ressentir les choses que j'ai ressenties à ce moment-là, en regardant Johan arracher ses lunettes de sa tête et les lancer à travers la pièce. Et rien n'aurait pu nous préparer à voir Johan commencer à s'arracher les yeux, criant plus fort que n'importe qui ne devrait pouvoir le faire. Au début, nous avons dû nous y mettre à 3 pour la maîtriser. Lorsque nous l'avons immobilisée pour qu'elle ne puisse plus se blesser, Justine et mon grand-père l'ont maintenue ainsi pendant que j'appelais une ambulance. Je devais regarder comment elle était attachée et transportée à l'arrière d'une ambulance, se débattant, sifflant et criant comme un animal fou, comme quelque chose de complètement consumé par la peur. J'ai expliqué ce qui s'était passé, en sachant très bien de quoi j'avais l'air. Justine et moi avons expliqué la série d'événements qui avaient conduit à cette situation au personnel de l'hôpital, sceptique, voire incrédule, puis aux spécialistes appelés lorsque rien de moins qu'un tranquillisant ne s'est avéré efficace pour empêcher ma sœur d'essayer de se faire du mal en criant de la sorte. Les lunettes avaient soi-disant disparu, ce qui rendait difficile de prouver ce qui s'était passé. Et ce n'est que près d'1 an plus tard, bien après l'internement de ma sœur, que mon grand-père m'a finalement avoué qu'il les avait détruites. Je ne sais pas si le fait de les avoir aurait pu aider ou donner au médecin un moyen d'arranger les choses. J'en doute quelque peu, et je ne peux vraiment pas lui reprocher d'avoir fait ce qu'il a fait, étant donné qu'il s'agissait d'un acte né de la culpabilité et d'un désir honnête de s'assurer que cela ne se reproduise plus. Je lui ai demandé ce que ma sœur avait vu ce jour-là, lorsqu'il m'a raconté ce qu'il avait fait. Je lui ai demandé ce que les lunettes avaient fait à ma sœur. Il n'a pas voulu en parler et pour la première fois de ma vie, j'ai élevé la voix vers lui, exigeant avec colère de savoir, après tout ce temps, ce qui avait bien pu conduire ma sœur dans cet état. Qu'est-ce qui l'avait affectée si profondément qu'elle n'était même plus reconnaissable comme la personne avec laquelle j'avais grandi.
Il m'a emmené dans son atelier et a commencé à fouiller dans les pièces et les morceaux qui jonchaient l'endroit. Les inventions à moitié terminées et maintenant jetées depuis longtemps qui attendaient d'être achevées. Il a produit 2 morceaux de verre assez semblables à ceux qui avaient été montés dans ses lunettes. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun moyen de décrire cela sans paraître fou, que si je devais savoir, je devais voir. Mais il m'a supplié de ne pas le faire, que le fait de savoir n'améliorerait pas les choses. Et il avait raison. J'ai porté le verre à mes yeux, et en un instant, tout a changé. Au lieu de mon grand-père qui se tenait devant moi, il y avait maintenant des dizaines d'autres personnes dans la pièce avec nous, mais ce n'étaient pas des gens. Ils étaient pâles et émaciés, voûtés et vêtus de vêtements sombres, avec des lèvres noires et de larges yeux sans paupières qui semblaient presque sortir de leur crâne d'une manière à la fois comique et horrifiante. Leur bouche était pleine de centaines de dents fines, comme des aiguilles. Leurs doigts étaient grotesquement longs et se terminaient par des ongles sombres et vicieusement pointus qui raclaient le sol lorsqu'ils marchaient. Et tous parlaient, ou plutôt, leurs lèvres bougeaient sans bruit. Chacun d'entre eux essayait de dire quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. Des dizaines et des dizaines de voix essayant de transmettre quelque chose. J'ai laissé tomber les lunettes sur le sol, choqué. Mon grand-père les a écrasées du pied, les réduisant en poudre, en marmonnant qu'il aurait dû le faire dès le début. Il a posé un bras sur mon épaule pour me demander si j'allais bien. J'étais loin d'aller bien et il avait raison. Ce que j'avais vu avait empiré les choses au lieu de les améliorer. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre, bien sûr. Pourquoi cela avait-il eu un effet si horrible sur ma sœur, et pourtant, moi, j'avais survécu à l'expérience, effrayé, mais sans porter les cicatrices mentales que cela lui avait laissées. Les lunettes ne me permettaient que de voir les créatures. Je ne pouvais pas comprendre le message qu'elles essayaient de me transmettre. Mais ma sœur était sourde, et elle pouvait lire sur leurs lèvres.